Alors, pour réformer le système de pension, nous devons maintenant donner des perspectives. Okay? On peut réformer, c'est possible, et on doit réformer. Mais nous devons donner les perspectives, les directions à suivre. La première perspective à donner, l'objectif à atteindre de cette réforme, c'est de consolider la confiance dans le système de pension. Aujourd'hui, les gens doutent de ce système de pension et ne considèrent plus que cette pension légale offre la sécurité qu'elle est supposée offrir. Il y a donc un manque de confiance dans ce système qu'il faut absolument rétablir. Donc l'objectif numéro 1, c'est de consolider la confiance dans ce système de pension et aussi, et surtout, d'éliminer toutes sortes de confusions. Nous allons y revenir. Le deuxième objectif, auquel il faudra viser, est celui de l'adaptation. L'adaptation, c'est le mot clé de la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise du Covid-19. Nous devons nous adapter, tout un chacun, dans nos propres environnements, professionnels et familiaux, à des situations changeantes et parfois imprévisibles. Eh bien, notre système de pension doit faire la même chose. Le monde dans lequel nous vivons change. Des mutations profondes sont en cours sur le marché du travail, dans les familles, les restructurations, les recompositions familiales, dans les relations professionnelles, employeurs-employés, dans les contrats de travail eux-mêmes, et dans la vie de la société en tant que telle, et dans la mobilité professionnelle. Nous devons donc avoir un système de pension qui s'adapte à cet environnement changeant, qui s'adapte aux aspirations changeantes des gens, qui permettent aux gens de bouger d'un emploi à l'autre selon leurs aspirations. Et de ne pas être enfermés dans un emploi parce que le système de pension les y enferme. Le système doit donc être intégré d'une certaine manière dans un environnement changeant. Troisième élément, troisième objectif, j'ai envie de dire, pour une réforme de pension, c'est de renforcer toutes les formes de solidarité. Voilà encore un bel exemple durant la crise que nous traversons aujourd'hui, cette fameuse crise du Covid, où le mot d'ordre a été une équipe, une seule équipe pour 11 millions de personnes. On a aujourd'hui des collaborations tout à fait inédites. Dans la production de vaccins notamment, 2 grands groupes industriels pharmaceutiques décident de joindre leurs forces pour produire ensemble un même vaccin. Nous devons être capables au niveau politique de faire de même et de rassembler, de mobiliser l'ensemble des forces pour transformer notre système de pension et consolider toute forme de solidarité au sein de ce système de pension. Des solidarités entre actifs, inactifs, entre jeunes et moins jeunes, des solidarités entre hommes et femmes. Toute solidarité, mais des vraies solidarités. Le quatrième objectif, quatrième cible que nous voudrions atteindre dans une réforme de pension, consiste à simplifier le système. Aujourd'hui, c'est la confusion qui règne. Plus personne n'y comprend grand-chose dans ce système de pension. On doit recourir à des experts, à des coachs, à des conseillers pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ça n'est pas normal. Un système de pension, de sécurité sociale devrait nous simplifier la vie et nous offrir une sécurité en toute simplicité. Voilà un objectif à atteindre. Ces 4 objectifs devraient être finalement une force de mobilisation au sein de la population et de rassemblement autour d'une réforme structurelle des pensions qui vise à atteindre ces 4 objectifs.